Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, cette vidéo est assez spéciale, entre guillemets. Je voulais parler de quelque chose que je pense qui, malheureusement, vous le vivez quasiment tous et malencontreusement, ça va, entre guillemets, monter crescendo jusqu'à malheureusement un conflit. Nombre d'éléments que nous vivons tous aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui, pardonnez-moi, le 19 juin 2024 démontre que, nous allons entre guillemets, il va y avoir, peut-être un conflit en France. J'espère me tromper, mais malheureusement, tous les signes avant-coureurs sont présents pour, que le conflit ait lieu. Il faut comprendre cette chose, en tout cas, nous n'avons pas en France, nous ne comment dire? En termes d'énergie, nous ne sommes pas indépendants. En termes de d'alimentation, d'agriculture, nous ne sommes pas indépendants. Et en termes, pardonnez-moi, d'industrie, nous ne sommes pas indépendants. Ce qui veut dire que, heu, il y a donc des frictions, des tensions et des conflits sur tout le territoire national, que nous le voulions ou pas. Et je pense et malheureusement j'ai l'intime conviction que, malheureusement nos élites, ne s'étant pas rendues compte de cela, font en sorte maintenant d'animaliser nombre d'entre nous pour pouvoir pour dire conserver la domination, le pouvoir et le privilège. Mais la problématique de cette approche fait qu'aujourd'hui, heu, nous avons, si je puis dire, heu, 2 France qui sont comme voire même 3 plutôt, qui sont entre guillemets «côte à côte» et qui malheureusement à un moment donné, risquent d'être, en face à face. Vous avez donc, pardonnez-moi, ceux qui sont logiques, ceux qui raisonnent et ceux qui réfléchissent. Ceux qui réfléchissent sont minoritaires. Par contre, ceux qui sont logiques, pardonnez-moi, sont un peu plus majoritaires. En un mot, manger, boire, avoir une libido, c'est propre à nombre de Français et ce n'est pas un problème en soi. Mais le problème est le suivant. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où, comme je vous le disais précédemment, en termes d'électricité, nous payons cher, donc en termes de loyer, nous payons cher. En termes de nourriture, nous ne consommons pas français tandis que la terre peut nous nourrir. Et en termes d'industrie, nous avons des esprits puissants qui, à un moment donné, nous suffisaient pour pouvoir nous fournir en termes de matériel en tout genre en France. Ce n'est plus le cas. C'est une espèce de bouteille à la mer, pardonnez-moi que je lance. Je ne sais pas pour quelle raison je lance ça, mais ça me fait, c'est pas que ça me fait peur, mais c'est une suite logique. Là, par exemple, j'avais vu récemment une jeune femme qui expliquait que, elle se formait à comment dire? À devenir une haute fonctionnaire et que son souhait, c'était de mettre la croyance dans, l'hémicycle. Et là, je me suis dit: «Cette jeune femme ne s'est pas rendue compte de ce qu'elle raconte». Pour que mon propos soit d'autant plus clair, cette jeune femme, bref, pratique sa religion, bon, c'est l'islam et qu'importe. Ça aurait pu être chose, c'est pareil. Et elle vous explique: «Je veux pouvoir rentrer à l'hémicycle avec un voile», ce qui est son droit le plus strict. Elle le souhaite. Mais moi, mon problème, il est le suivant. Elle suit un cursus universitaire qui fait que normalement, elle doit raisonner. Donc, sans être dans le mépris de cette jeune femme, je constate une chose: l'ignorance, le doute et la croyance sont des choses qu'elle vit de façon régulière par rapport à sa foi. Et elle veut mettre ces approches dans le cadre de l'hémicycle. En un mot, lorsqu'on est dans l'hémicycle, normalement, on doit avoir une vision ayant pour base le réel. Donc, un raisonnement qui fait que vous avez conscience, vous prenez conscience et vous êtes en prise avec le réel. Son approche est bonne pour être dans la manipulation. Les gens qui l'ont formée l'ont laissé, si je puis dire, personnellement, avoir la croyance qu'elle veut. Mais la problématique de cette jeune femme, c'est qu'elle a mis la croyance, elle veut mettre la croyance dans un cadre où on doit raisonner. Pour que mon propos soit d'autant plus mieux compris, la centrale nucléaire n'a pas besoin de quelqu'un qui croit, elle a besoin de quelqu'un qui raisonne. Cette jeune fille, au même titre que tout un chacun, a des réseaux sociaux. Elle vous explique que
Je compte mettre la croyance dans l'hémicycle, mais ce qu'elle utilise comme matériel pour communiquer, ne nécessite pas de croyance, mais un raisonnement. Et ce n'est pas de son fait, hein, ce n'est pas de son fait, c'est le fait de notre, comment dire? Caste politique française. La République, pour reprendre les propos de Lyotet, c'est comme la syphilis. Quand on l'attrape, soit on vit avec, soit on se met une balle dans la tête. Ça veut dire que elle, parmi tant d'autres, elle est en train de mettre 3 choses dans le pays: la friction, la tension, le conflit. C'est, je dirais son droit, puisqu'il n'y a rien. Parce qu'il faut comprendre que la mécanique de ces jeunes filles et des politiques républicains consiste à être, pardonnez-moi, c'est terrible, la croyance, l'acceptation de la croyance et l'application de la République ou de la croyance de cette jeune femme. Moi, mon problème est le suivant. Quand vous avez des gens qui vous expliquent: «Je touche 7 000 € par mois et je dois dominer et diriger des gens», dominer, pardonnez-moi, des gens qui, touchent le SMIC. Comment voulez-vous que ces gens puissent parler en connaissance de cause de ce que nous sommes et de ce que nous vivons? Je ne leur en veux pas. Mais moi, mon problème est le suivant. Je peux accepter la croyance ou le raisonnement si le dominateur cherche à dominer, comment dire, les gens pour les soumettre à, comment dire, à être dans le registre d'un avenir, pour que mon propos soit d'autant mieux compris. Une plante, un animal et un objet ont un futur. Ils sont là. Vous n'êtes pas obligé de les prendre en compte, vous n'êtes pas obligé d'être avenant, ni obligé d'être poli. Ils sont là. Mais pour pouvoir se diriger vers un avenir, et donc il faut raisonner, il faut un raisonnement. Pourquoi? Car si nous sommes de plus en plus nombreux, vous allez avoir une majorité de gens qui vont être logiques, qui vont se contenter de ce qu'on va leur donner, le présupposé, le préjugé, la croyance que demain sera meilleur. Mais vous avez l'autre, si je puis dire, partie de la population française qui raisonne ou qui réfléchit. Ceux qui raisonnent sont un peu plus nombreux, ceux qui réfléchissent sont d'autant plus minoritaires. Et ce qui est terrible, c'est que dans l'hémicycle, on permette à cette jeune femme, pardonnez-moi, de proposer. Donc ça veut dire que l'homme qui raisonne va donner du temps à une croyante. Ce n'est pas un problème en soi. Mais moi, mon problème, il est le suivant. Ignorance, doute, croyance. Ce sont des étapes avant le raisonnement. Cette jeune fille a fait, d'après ce que j'ai pu comprendre, un cursus qui est magnifique, mais elle reste sur un positionnement de croyante. Donc, elle veut rentrer dans l'hémicycle et mettre la croyance. Ça veut dire que celui qui raisonne, donc qui veut se projeter dans un avenir, elle dit non. Le présupposé, le préjugé, c'est mieux. Je l'entends et je le comprends. Pour, entre guillemets, manipuler, mentir aux gens et les soumettre, je vous dis oui. Mais cela est acceptable si on dirige, pardonnez-moi, si on domine les gens, si on domine ce groupe de gens pour un avenir, pas pour un futur, pas pour un statu quo, pas pour le néant. Et là, c'est catastrophique. Donc, nous sommes là en période des élections européennes. Et là, ce qui me turlupine, c'est que j'ai l'intime conviction que c'est les mêmes qui vont gagner. Actuellement, il y a monsieur Bardella, et madame, comment dire? Et les autres qui sont les comment ils appellent ça? Le front populaire. Bon, ce sont des mots qui ne veulent rien dire. Il faut comprendre que d'un côté comme d'un autre, ils ont besoin de consommer. Ils veulent, pour certains, conserver le luxe et pour d'autres, ils veulent accéder au luxe.
Mais moi, mon problème est le suivant: accession ou conserver leur luxe n'est pas un problème, tant que le pays est dirigé vers un avenir. Mais comprenez-moi, électricité, c'est en berne, c'est en augmentation, agriculture en berne, industrie en berne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la seule variable ajustable pour pouvoir, faire en sorte que le pays soit un tant soit peu calme, c'est de d'abêtir les gens. Un imbécile, un dégénéré ou un animal va là où vous lui indiquez où il peut aller. Et c'est, pardonnez-moi, ce type de personnes sont des situationnistes. Si vous les mettez dans la situation, ils vont dans le sens que vous êtes en mesure d'imprimer, puisqu'ils ne peuvent pas raisonner ni réfléchir. Quoi qu'il en soit, j'aime la France et je réitère les propos que je vous avais tenus dans une précédente vidéo. Le seul, pour moi, qui tienne la baraque et qui a l'air d'être cohérent par rapport à ce qu'il est, politiquement, c'est Monsieur Asselineau. Je ne le regarde pas plus que ça. Mais quand un homme vous explique: «Je veux sortir de l'Europe», et quand vous voyez ce qui se passe avec nos voisins anglais qui sont sortis de l'Europe, force est de constater que quelqu'un n'est pas loin du vrai et dit la vérité et tient, entre guillemets, une ligne de conduite normale. Quand pardonnez-moi, une personne d'outre-Atlantique vous dit: «C'est comme ça que tu dois faire», vous rendez-vous compte que le type vous explique ce que vous avez à faire chez vous? Non, il faut revenir à des fondamentaux, mais le problème est le suivant: comment voulez-vous que des gens politiques, sans être dans le mépris, juste dans le constat, qui, en amoindrissant énergétiquement le pays, en amoindrissant l'indépendance et l'autonomie française en termes d'alimentation et en étant dépendants au niveau, pardonnez-moi, industriel d'autres pays et en gagnant extrêmement bien leur vie, puissent envisager un changement où ils vont devoir être dans l'action qui fonctionne. Donc, avoir conscience, être en prise, à prendre conscience, c'est en prise avec le réel. Ces messieurs et ces dames ne peuvent pas et ne veulent pas. Moi, j'ai l'intime conviction, à moi de me tromper, que Asselineau est seul. Tout le reste, c'est du chiquet. Ceux qui veulent un statu quo, ceux qui veulent le néant, ceux qui veulent un futur, veulent rester européens. Ceux qui veulent un changement veulent sortir de l'Europe. Et ce qui fera que nous serons décisionnaires chez nous. Mais ça, faut-il souhaiter un avenir pour le pays? Voilà. Pardonnez-moi, petite pensée du moment, voilà. Quoi qu'il en soit, à tous une bonne journée et surtout, 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 pour ceux qui sont limités intellectuellement, je vous pardonne, mais ne m'en veuillez pas. Ceci n'est qu'une digression de ma part. L'objectif est de vous pousser à être dans le raisonnement, ou vous initier à un raisonnement, ou vous informer pour pouvoir être dans l'instruction qui peut peut-être vous amener à être dans le raisonnement. Surtout, ne m'en veuillez pas. À tous, au revoir et excellente fin de journée.